Bonjour à toutes et à tous, c'est Airvander, enfin Gino alias Airvander plutôt. Donc on se retrouve pour la suite de ma vidéo sur Zelda Wind Waker, où on devait aller dans cette fameuse forteresse maudite. Donc je suis désolé pour mon absence de vidéo durant cette semaine. Je me suis opéré des dents de sagesse, donc c'est pas très facile pour moi de parler. Donc je vais quand même faire de mon mieux, et puis j'espère que vous allez apprécier. Donc là il fallait que j'aille voir Tetra parce que petite précision, je suis sur le bateau de Tetra parce que c'est elle la capitaine. Donc voilà, donc c'est parti. Alors qu'est-ce que Nico t'a fait faire? Je suis sûr qu'il t'a fait un jeu en te faisant miroiter un trésor. Mais cela n'a pas d'importance. Par contre, nous sommes arrivés à la fameuse forteresse maudite. Cette fameuse forteresse, il paraît que cette île était autrefois le repère d'un autre groupe de pirates. Mais aujourd'hui, cet endroit a l'air vraiment dangereux vu d'ici. Oh, regarde. Là-bas. Cette fenêtre. C'est goéland, ça ne te dit rien? Je suis persuadé que c'est là que ta sœur est enfermée. Mais l'endroit a l'air bien gardé. Nous nous ferions repérer avant même de pouvoir accoster. Comment faire? Tu veux aller dans un endroit dangereux, il faut au moins ça pour que tu ne te fasses pas attraper tout de suite. On utilise souvent cette méthode et elle marche très bien, ne te fais pas de soucis, ça va aller. Vous êtes prêts? Vous êtes tous prêts? Il ne faut pas manquer notre coup, visez bien. Regardez-moi cette tête. Alors le jeu est assez comique hein, quand même, hein, je tiens à dire. Génial, j'ai perdu mon épée. Ça va m'arranger, je sens. Je sens que je vais m'éclater. Forteresse maudite. Eh, ton épée dans un endroit pareil? Pardon, mal visé. Mais ne fais pas cette tête-là. La pierre que je t'ai secrètement donnée tout à l'heure n'est pas une pierre comme les autres. Grâce à cette pierre, je peux voir tout ce que tu fais et je peux même te parler quand tu vois apparaître A. Appuie sur A, appuie un peu sur le bouton. Appuie sur Start. Bon, ça, on va passer hein, parce que c'est pas vraiment très important. Donc aussi, je sais qu'il y a des tonneaux, voilà, des tonneaux où on peut passer à l'intérieur pour pas se faire remarquer par les lumières. Donc, hop là. Non, oui. Voilà. Alors je m'en sors assez bien. Oui, voilà.
Alors, on va partir par là. Hein, on va bien voir ce que ça donne. Non, on va se faire repérer, comme ça on va bien voir ce qui se passe. Parce que j'aime bien m'attendre à plusieurs choses. Enfin, à plusieurs choses, à ce qui m'attend si je me fais attraper. Donc on va bien voir ce que ça donne. La prison, apparemment. Donc là, je sais où c'est qu'il faut sortir, parce que je vais pas vous cacher que j'ai déjà fait le donjon plusieurs fois. Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec les passages et tout, donc c'est très difficile pour moi. Je me sentirais mal à l'aise quand même de passer là-dedans, hein. C'est assez angoissant. Voilà, j'arrivais plus à passer. Donc, alors là c'est la cellule où j'étais il y a 2 secondes. Et bah tant mieux, je me suis fait attraper, il y a un coffre. C'est arrangeant, hein. Alors je pense que ça doit être un item ou quelque chose comme ça. C'est une carte du donjon. Ce qui me sert strictement à rien. Puisque bah je sais pas, pour moi les cartes, je trouve pas que ça sert à grand chose. Mais enfin bon, c'est toujours utile de les avoir. Donc là on va partir par là. Alors je vais être rapide, hein, je vais pas rechigner pendant 1 an sur ce donjon. Parce que il est assez long et il est assez énervant. Parce que il est très casse-tête, tout ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je vais pas mettre 100 ans à passer ici. Alors je connais déjà la route. Parce que comme je vous l'ai déjà dit, je l'ai déjà fait plein de fois ce donjon. Pour bien m'entraîner. Mais voilà, je vais vous épargner les petits moments assez agaçants de ce donjon. Parce que sinon, on en est pour 1 heure. 1 heure rien que pour ça. Puis vu que c'est pas vraiment un donjon... Alors, c'est parti. Maintenant, faut pas se faire voir. Voilà, tout. On va très doucement parce que j'ai failli me faire repérer. Voilà, donc apparemment je me suis pas fait repérer, donc ça c'est tant mieux. Donc on va attendre qu'il passe. Quoi? Oh là là, mais comme si cette souris elle m'avait vu dans le tonneau à travers, elle a des rayons X et tout. Oh mais mon Dieu. J'espère que je vais pas galérer comme la dernière fois. Ah là là, je suis dégoûté. C'est pas possible. Bon, allez, c'est reparti. On va essayer de pas louper la corde. Alors, tac 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 tac.
Alors là, faut que je passe de l'autre côté. Alors c'est bien parce que cette lampe ne bouge pas beaucoup. Elle bouge pas, on va dire, quand vous sautez dessus. Donc ça, c'est assez bien. Voilà, on va... Je suis désolé hein, si je loupe beaucoup de choses, hein, c'est... Parce que ce donjon il est vraiment embêtant et je tiens pas à vous faire passer 100 ans dessus. Donc c'est assez... Bah... embêtant, voilà. C'est assez énervant de se retrouver toujours au même endroit. Alors... Alors cette souris là, tu vas me dire qu'elle va me voir? Alors, apparemment pas de souris en vue. Alors juste un point négatif de ce jeu, c'est les gros bugs qu'il y a, comme vous venez de voir, parce que voilà, il arrive à passer quand même sa tête à travers le tonneau. Donc ça c'est très... Non, merci. Et les gars, il y a un tonneau, il arrête pas de me suivre, c'est bizarre. Alors par contre voilà, hein, juste je vous fais passer ce petit passage rapide parce que c'est pas trop intéressant. Je trouve qu'on voit le reste, mais sinon tout ce qui suit, je sais pas ce qui se passe. Hein, donc, alors lui, il arrive à me voir à 100 mètres. Un des donjons les plus chiants, je trouve, c'est celui-là. C'est vraiment le donjon qu'il faut passer vite si vous voulez avoir envie de faire quelque chose. Ah, les traces, voilà. Voilà, alors on a passé le donjon, enfin pas le donjon, on a passé une partie de la forteresse, donc là on va tracer et puis on va pas mettre son temps à passer à côté parce que c'est assez lourd. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Il y a des lampadaires. Ça va me déranger, ça je sens bien. Voilà, on va le contourner. On va se la faire en mode furtif. Alors, voilà. Alors j'espère que vous avez aimé mes précédentes vidéos sur Zelda et sur Call of Duty. Pour l'instant je n'en ai pas beaucoup, je sais bien. Ça va très certainement s'améliorer au niveau des vidéos parce que c'est pas fameux. Donc là je vais me faire repérer à tous les coups, je suis sûr. Alors ce qu'on va faire, enfin ce que j'aimerais faire plutôt. Alors à mon avis, vous allez voir qu'avec la chance que j'ai, je vais me faire repérer à coup sûr. Ah, tac, 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 tac. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Et là aussi. Ah bon bah en fait, ce qu'on va faire c'est que on va faire tout le donjon correctement. Parce que à mon avis j'ai dû louper une grosse étape qui me permettra de passer beaucoup plus facilement. Voilà, j'ai dit. Je pense qu'il faut que je désactive le lampadaire qui avait il y a
bah, il y a 5 minutes avant que je tombe. Hein. Je pense qu'il faut que je le désactive. Alors là, il y a eu un gros bug. Oh mais non. Bon bah. Alors, non, toi c'est pas bon. Ah, alors là, il y a un levier. Alors ça, c'est avantageux. Alors bah, pour les fans de Zelda, hein, si vous connaissez pas ça, bah, maintenant vous connaîtrez. Il y a un coffre. Alors ça doit être la boussole, hein, puisque l'autre c'était la carte. Et ben non, c'est un quart de cœur. Alors un quart de cœur, pour ceux qui le savent peut-être pas, mais je pense que tout le monde le sait, c'est quand vous en avez 4, et ben en fait vous gagnez un cœur supplémentaire. Donc là j'ai 3 cœurs, si je ramasse encore 3 fragments de cœur, j'aurai 4 cœurs. Et ainsi de suite. Bon. Allez pas me saouler, hein. Pas envie de rester 100 ans avec vous. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas de rat ici. Ça serait dommage. Oula. Oula. On va rester tranquille, hein, Jean-Paul. Alors je vous conseille de bouger la caméra, hein, par contre, hein, parce que c'est assez... Alors je suis désolé si je parle pas trop, parce que c'est assez complexe, hein, ce niveau. Il est assez compliqué. Donc je tiens pas à me faire voir, parce que quand même, je tiens à dire qu'à l'autre vidéo, parce que j'en avais fait plusieurs, j'avais déjà fait plusieurs fois essayer de faire la vidéo. Il y a quand même une vidéo où pour passer ça, j'ai eu 7 tentatives. C'est... Allez, on va les éloigner. Il n'y a pas un qui veut passer ça. Non, bon. Allez, grimpe. Ah, je vous ai enfilé. En plus, il y a un coffre. Alors, comme quoi ça a du bon de faire toutes les salles, enfin de faire quelque chose correctement. Parce que j'ai loupé un coffre, très chers amis. Alors là, par contre, ça doit être la boussole. Là, j'en suis sûr et certain. Et voilà, donc là, cette fois, j'avais raison. C'est la boussole qu'on retrouve dans tous les donjons, quasiment. Voilà, donc maintenant on va tracer. Voilà. Alors, où c'est qu'on atterrit? Ok, ça m'a dit beaucoup. Cette petite cinématique m'a vraiment renseigné sur le donjon, hein, à part me montrer le ciel et les étoiles, comme ceci. Ah, quel magnifique soleil. Hein? Il y a du soleil aujourd'hui, hein? Non. En fait, même pas ça m'a montré s'il y avait du soleil ou pas. Ça m'a juste montré s'il y avait des étoiles. Génial. Alors là, il y a un monstre. Ah, alors le monstre, apparemment, il relève les trucs. Donc j'espère que je vais pas me faire repérer. Non, donc, alors par contre, un conseil, je vous conseille de directement prendre le pot, le jeter, récupérer l'arme et puis lui taper dessus parce que sinon vous allez galérer. Tiens, du corps, voilà, on se détend. Tiens, coup de matraque. Tiens, voilà. Coup de grâce. Oh, coup de grâce. Tiens, pleure. Pleure en silence. Alors, apparemment j'ai réussi à relever les lumières. Donc ça c'est pas mal.
Alors, on se retrouve dans cette fameuse pièce. Ouh, la chance, la chance, la chance. Allez, dis-moi, détends-toi. Oui, non, oui, voilà. Je suis en train de vous faire ça avec ma manette de PGM, manette GameCube, sans fil. Très important pour moi. Allez, viens là, toi. Tiens. Alors c'est vraiment chiant qu'on puisse pas. Après, je vais virer ton arme. Allez, attaque. C'est chiant qu'on puisse pas avoir notre épée, parce que là du coup sur le coup bah ça nous arrangerait beaucoup. Donc là apparemment j'ai relevé ces compteurs là, génial. Alors ça faut que je le détruise. Hop là. Quel beau trésor. Pendentif du bonheur. À la manière des papillons attirés des fleurs, on dit que ces pendentifs attirent par ceux qui font le bonheur de leur entourage. Donc en gros, je fais le bonheur de mon entourage, c'est ça? Ok. Sinon, pour en revenir à nos moutons. Voilà. Oh mais non, mais qu'est-ce qu'elle veut, elle? Gino, écoute bien. En haut de cette échelle se trouve un monstre. Merci de me le dire après que je l'ai fait. C'est vrai que ça va m'arranger. Hein. C'est comme la petite cinématique qui monte les étoiles. Pour me montrer le beau soleil qui fait dehors. Bon, par où je reviens moi? Alors justement, je revenais par là, donc là, faut que j'aille là-bas. Oui, alors là aussi il faut que je retourne de l'autre côté. Donc en gros on refait tout le chemin mais à l'envers quoi. Enfin à l'envers. Pas à l'envers mais presque quoi. Voilà. Alors c'est ça, je vous rassure hein. Essayez pas de faire quelque chose avec parce que cette caisse ne sert vraiment à rien. Je vous promets hein. Cette caisse ne vous servira à rien du tout. Ils ont juste mis cela pour vous faire pour faire genre qu'il allait avoir quelque chose. Et ils nous font des petites feintes en fait. Bon. Alors vu que je tiens pas rester 100 ans sur ce passage. Ça fait quand même 23 minutes 06 que nous sommes sur ce passage. C'est assez long. On va essayer de pas de se faire attraper parce que ça serait dommage. Surtout par cette saleté de rat qui ne sert strictement à rien. Mais juste là pour vous faire chier à mort. Hein. Donc allez. Ouf, ça va. Je me suis pas fait voir mais c'était limite hein. My cane just for. Alors espérons qu'il m'a pas vu. Toujours pas vu. Ouh, là j'ai de la chance. Oh là, là aussi. Alors voilà, et par contre, quand vous êtes loin, ils vous regardent, mais ils sont pas sûrs que vous êtes là, donc c'est pas extrêmement grave, mais vu qu'ils sont pas sûrs que vous êtes là, bah ils vous attrapent pas quoi. Ça c'est bien. Alors là, on va essayer pas de se faire voir. Voilà, nickel. Nous y sommes arrivés au bout du deuxième essai. Alors c'est bien parce que sur l'autre vidéo que je vous avais préparé avant 7 essais, j'ai quand même mis hein. Donc ça c'est très fâcheux.
on va dire, hein, c'est fâcheux. Alors là, on va repartir à la mode Mission Impossible. Tac, 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 tac. Oh non! Mesdames et messieurs, je me retrouve dans le mur. C'est super. Je me camoufle grâce au mur. Alors s'il pouvait partir, ça serait vraiment so good. Voilà, passe-moi à côté. Et on repart. Sauf que cette fois on y va un peu moins à la Mission Impossible, on y va plus à la Wolfgang Beast to Fly. Alors je sais pas si je peux rentrer ici. Non, je peux pas rentrer. C'est une fenêtre assez haute, mais je ne peux pas rentrer. C'est l'un de ces nombreux murs invisibles que les créateurs vous ont mis pour que vous puissiez pas faire n'importe quoi. Parce qu'il y a quand même il y a quand même un parcours à respecter. Hein. Donc c'est assez embêtant quoi. Alors voilà, alors là, vu que les projecteurs sont relevés juste en face, je pense que... Oula, coquine. Coquinou. Voilà, alors c'est bien ce que je me disais. C'est beaucoup plus simple pour sortir de ce fameux casse-tête assez dérangeant. Alors là, ça ne veut plus avancer. Maintenant, c'est bon. Voilà, et ben enfin nous y sommes. Alors, mon épée est là. Apparemment Link est très content de la retrouver. Surprise. C'est la surprise du chef. Et voilà, nous retrouvons notre épée, l'épée du héros. Oh yeah. Tiens, ça faisait longtemps que j'ai pas ça avec mon épée. Hein, t'es deg, hein. Tiens. Ça fait du bien de pouvoir les trucider, ces monstres, parce que c'était vraiment énervant de devoir tout le temps les passer. Hein. Donc, alors, tac. Alors là, je suis à l'intérieur du donjon. Enfin, je suis retourné à l'intérieur, quoi. Et apparemment, j'étais pas la seule à avoir été pris par cette bête, ce maudit faucon, en quelque sorte, ce maudit monstre, qui n'hésite pas à revenir me voir, me dire bonjour. Alors, ce qui est vraiment énervant. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire? Va falloir que je me batte contre lui, c'est ça? À tous les coups. Ah, il m'amène voir quelqu'un d'autre. Mais c'est qui ce quelqu'un d'autre? On dirait Ganondorf, le plus méchant de tous les méchants. Le boss des boss. Et c'est Ganondorf, vu la barbe rousse qu'il a. Et il n'a pas hésité à m'envoyer valser très 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 loin de la forteresse maudite. C'est génial. Gino, réveille-toi Gino. Allez, courage Gino. Alors je suis sur un bateau, mais qui me parle? On se demande bien. C'est peut-être un oiseau qui me parle. Ça y est, tu as compris? Non, toujours pas.
Ah, coucou toi. Je ne t'aurais pas cru aussi lent. Ouais, bah, pourtant. Je t'ai fait peur. Il est vrai que je suis le seul bateau sur Terre qui parle le langage des humains. Je suis le lion rouge. Rassure-toi, je ne suis pas ton ennemi. Gino. J'observais tous tes faits et gestes quand tu es allé délivrer ta sœur dans la forteresse maudite. J'ai admiré ta gentillesse à l'égard de ta sœur et constaté ton courage. Mais tu t'es montré un peu téméraire. Je suppose que tu as vu cette silhouette menaçante qui manipule le grand oiseau. Il s'agit de Ganondorf. Alors j'avais bien raison, c'est Ganondorf. C'est génial. Ganondorf avait autrefois formé le destin de dérober aux dieux leur pouvoir et de plonger le monde dans les ténèbres. Par chance, les dieux réussirent à l'empêcher de parvenir à ses fins. Ganondorf est l'empereur du mal de la légende d'antan. J'ignore pourquoi le sceau des dieux s'est brisé, mais cet individu s'est ranimé et il revient menacer le monde avec ses forces maléfiques. Maintenant que je t'ai raconté tout cela, Gino, tu es toujours sûr de vouloir aller libérer ta sœur? Tu es prêt à tout? Très bien. Dans ce cas, je vais te guider en te donnant les informations sur ce que tu dois faire et sur l'endroit où tu dois aller. Mais Ganondorf est beaucoup trop fort pour pouvoir être terrassé par des forces humaines. Et à plus forte raison par un enfant. Seule la force que tu acquéras dans l'adversité pourra avoir raison de cet individu. Me comprends-tu? Alors allons-y. La mère nous tend les bras. Oui, enfin presque. Qu'est-ce qu'il a encore? À vrai dire, nous avons un petit problème pour pouvoir partir. Il nous faudrait une voile. Génial! Car un bateau sans voile ne peut pas aller bien loin. Nous sommes loin à l'est de la forteresse maudite, près d'une île réputée pour sa ville commerçante. Il paraît qu'on y vend et qu'on y achète des tas de choses. En cherchant un peu, tu devrais pouvoir nous trouver une voile. Tu veux bien aller voir? Bah oui, je veux bien aller voir, de toute façon j'ai pas le choix. On peut tout trouver sur cette île de commerçants. N'hésite pas à acheter tout ce qui peut te servir. Mais ne tarde pas, en chemin, reviens vite ici. Allez. Bon bah c'est parti, on va trouver cette fameuse voile. Donc j'espère que je vais la trouver. Alors la musique est très belle, je trouve. Comme dans toutes les musiques de Zelda. Bah, tous les Zelda, les musiques elles sont épiques. Qu'est-ce qu'il y a? Non mais je voulais pas te parler à toi. Oh, oh. Ah mince. S'il vous plaît, jeune homme, je vous en prie. Écoutez ce que j'ai à vous demander. Pas le temps, d'accord. Ouais, on va te faire plaisir à t'écouter. Oh, ma belle petite fille, ma fille unique, Maggie a été enlevée et elle est tenue prisonnière dans un endroit horrible, la forteresse maudite. Je ne sais pas ce que ces ravisseurs lui veulent, c'est une si jeune enfant, que puis-je faire? C'est horrible. Ma fille a été enlevée, je n'ai pas de sous pour lui venir en aide. Je vous en prie, allez lui porter secours, je vous en supplie. Et fichez une sacrée trouille à ces affreux de la forteresse maudite. Alors apparemment, c'est celle qui est dans la forteresse, enfin, c'est l'une des 3 filles qu'il y avait dans la forteresse plutôt, c'est plus mieux. Un petit pot, un rubis bleu, 5 rubis, ça c'est pas mal. Alors, où c'est que je peux trouver, mince, non, et puis d'un tape à l'œil par-dessus le marché, et dire qu'il est institutrice, il paraît qu'elle possède une montagne de bijoux qui coûte une fortune. J'ai entendu dire qu'elle adorait les pierres précieuses. Hein, qu'est-ce que tu fais là? Tu nous écoutes? Je ne t'ai jamais vu, dis-moi. Mais en tout cas, c'est très mal élevé d'écouter les discussions des grandes personnes. Nous parlons de choses très importantes que les enfants ne peuvent pas comprendre.
Tu es trop petit pour ça. Ok. Ça s'appelle remballer son... Bah, je sais pas. Donc on visite un peu l'île, hein. On va pas faire tout de suite. On va bien voir où c'est que ça nous amène. Non, ce n'est pas comme ça. Pas comme ça non plus. Oh, pardon. Je ne pensais pas que ma danse, baby. Je m'appelle Johnny. Je donnerai mon empire pour la danse. Je suis le grand danseur de demain. Et oui. 1, 2, 3. En fait, j'ai vu dans mon enfance un danseur magnifique exécuter un pas qui transformait la nuit en jour et le jour en nuit. Je me rappelle bien les pas, mais je n'arrive pas à me souvenir du rythme. Le rythme, tu comprends, baby? Je comprends. Alors, apparemment sur la carte, là que vous voyez juste en bas à gauche, il y a un truc rouge. Alors, je sais pas ce que c'est. On va essayer de rentrer dans cette salle, voir s'il y a quelque chose qui pourrait m'intéresser. Oh! Alors je crois que c'est lui qui va me donner la voile. Tiens. Même tenue verte et même bonnet vert. Serais-tu un lutin? Oh, la télépathie a marché et tu es venu me délivrer, c'est ça? C'est ça? Je n'ai même pas besoin de parler pour que tu m'entendes. Super, hein? Je m'appelle Tingle et je voudrais devenir un lutin et je cherche quelqu'un qui puisse m'apprendre. Mais on m'a pris pour un fou et on m'a enfermé là-dedans. Quelle effroyable erreur. Délivre-moi vite, lutin, et amène-moi trouver tes semblables. Te délivrer. Ouais, j'aimerais bien, mais... c'est que je sais pas comment on fait, hein. Oui. Ah, un levier. Bah voilà, maintenant je sais comment on fait. Yes, thank you very much. Voici un petit cadeau qui vient du cœur. Voici pour toi, un objet. Vous obtenez le poste de Tingle. Quand vous avez besoin d'aide, connectez votre Game Boy Advance à votre Nintendo GameCube pour parler. Génial. En fait, c'est une sorte de pub pour acheter la Game Boy Advance. Grâce à cet objet, nous ne ferons qu'un, même quand une grande distance nous sépare. Au fait, tu vas aller retrouver tes amis lutins. Attends-moi, d'accord? Ah, j'oubliais quelque chose d'important. Lutin, tu veux visiter mon île, hein? Pardon. Obtenez la carte de Tingle. Mais qu'est-ce donc que cette carte? Chou. Ouvrez-la quand vous serez en mer. Si tu as des problèmes avec les cartes, compte sur moi pour te donner un coup de main. Surtout, n'oublie pas. N'oublie pas. Pour les cartes. Et tu comptes me le dire combien de fois de pas oublier? Ah les gars, je suis enfermé. Oh, un rugby. Encore un carré qui sert strictement à rien. Ah bah si, celui-là il servait apparemment. Bah, on va voir ce que ça donne. Alors apparemment c'est pas lui qui m'a donné cette foutue carte, enfin qui va me donner cette voile plutôt. Donc là on va prendre le chemin un peu au pif, hein. Je ne connais rien de ça parce que vu qu'il y a 100 000 chemins, si je tombe sur le truc qui est bon, bah tant mieux, hein, j'ai envie de dire. Oula, en arrière. Je t'ai vu toi, t'as cru que je t'avais pas de voir ou quoi?
Regardez, regardez. Hop là. Vous l'avez vu la souris là-bas? Oh, la coquine. T'as cru que c'était la fête, hein? Allez, on va prendre la droite. Tout droit. Alors là aussi, je vous déconseille d'aller à gauche. Parce que il y avait une trappe. Donc je pense que c'était le piège. Et ben voilà, bah apparemment j'ai trouvé... et je suis très content, j'ai trouvé ce qu'il fallait. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans. Des rubis jaunes, génial. 10e jour, même moi, je suis enfin parvenu ici à Marsantil, à subtiler une boîte à images que je convoitais depuis si longtemps. Mais une petite erreur m'a conduit derrière ces barreaux, je ne tiens pas à laisser n'importe qui s'emparer de mon trésor. C'est pourquoi j'ai creusé un trou dans le mur de la prison pour l'y dissimuler. On va bien voir ce que l'autre stèle nous dit. Je ne compte pas faire de vieux os ici, mais je reviendrai un jour chercher ma boîte. Je grave ces instructions pour ne pas oublier comment m'en servir. Ouais, mais ça je sais comment on s'en sert. Bon bah, je pense que c'est un appareil photo, boîte à images, ça doit être que ça. Voilà, c'est bien ce que je me disais. Ça c'est du trésor en béton armé. Attends, tu connais pas toi? La boîte à images, le trésor. The best of the best des trésors. Alors là, on va faire exprès de tomber. Bonjour. Alors j'espère que ça va pas m'amener hyper loin de l'île. Ah ben non. Bah ça m'a amené juste au début. Bah tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Oula, oula, tu vas pas me reparler toi. Attends, tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Tu m'auras pas. Tu m'as pas eu. Alors, ça c'est pour les potions, d'après ce que je vois sur la pancarte. Un marchand. On va demander aux gens. Hein. Alors toi. Salut jeune homme, t'as vu la boîte aux lettres près du port? Si tu as une lettre, envoie et signe là. D'accord. Alors il va juste me dire qu'il y a une boîte aux lettres. Mais moi je veux pas la boîte aux lettres, je veux acheter ma voile. Oh. Bonjour. Pour les enfants, c'est 10 rubis la partie. Bon bah, on va se faire plaisir. Hein. Ah bon alors? Bienvenue mon gars. Je suis le capitaine Dovaski. Oh attention. Maudite flotte ennemie en approche. Préparez-vous pour batailler. Comment? Je vois. 3 navires ennemis, un grand, un moyen et un petit approchent. Ils menaçaient enfants de l'île. Monsieur, vous devoir utiliser radar pour trouver où est l'ennemi caché ou le couler. Attention, vous avez seulement 24 bombes. Ouais. Bon. Ah, j'en ai touché un. Splish. Kaboom! Splish. Kaboom! Oh, mais c'est que je suis bien. Kaboom! Splish. 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 Ah, voilà. Kaboom! Ah, il faut pas que je loupe mon coup là. Splish. Alors ça peut pas être là, peut-être ici. Non. Splish. Non. Splish. Non. Non. 2 bombes, allez, 2 bombes il me reste. 2 bombes, c'est le moment. Ah bah, dommage. Ah là là. Ah,
Axe, Da, dommage, ennemi s'enfuir. Pour les enfants, c'est dur de la partie. Ouais, bah c'est bon, je vais pas recommencer. Non, je voulais pas recommencer. Bon, bah on va réussir au même endroit. Donc. Non, apparemment, c'est pas tous les jours Noël. Non. Oh. Oui. Alors. Non. Alors, apparemment, j'ai l'air de m'en sortir quand même un peu mieux. Ah, les 3 bombes là, faut que je trouve. Oh non, je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave, je veux pas recommencer. Non. Ah bon, à la prochaine fois. Ouh. Quel étrange personnage. À mon avis, il doit se sentir bien seul. Nous sommes ici sur une grande roue à vent. Elle était autrefois activée par la force du vent et elle tournait bien. Mais comment le vent ne sont plus favorables, elle s'est arrêtée. Pourtant, le mécanicien marche toujours. Le mécanisme marche toujours. Quand le vent soufflera dans la bonne direction, il suffira d'appuyer sur le bouton poussoir derrière pour qu'elle se remette à tourner. Ok, c'est cool. Tu me dis ça, mais enfin. Alors, à qui je vais pouvoir bien parler pour qu'ils me disent où c'est qu'on vend cette foutue cape. Ici. J'ai quitté mon pays glacial où le souffle sans cesse du blizzard et pris la mer maudite pour rejoindre Mercantile. J'ai alors été pris dans la tempête, mon bateau a été entièrement détruit et je n'ai pu sauver qu'une seule chose, qui est étonnamment en parfait état. Vous avez l'air d'être un voyageur, acceptez-vous d'acheter cette seule chose? Bah j'accepterais bien, mais 80 rubis, oula. J'espère que c'est le bon truc. Merci beaucoup. 80 rubis, c'est grâce à cet argent, je vais enfin pouvoir monter ma boutique. Bien cher client, première chose due, voici. Oh merci, j'ai trouvé la voile du bateau, yeah. Ah, vous avez fait une excellente affaire, cher client. Cette voile de bateau est la plus résistante au monde, celle qui m'a sauvé la vie prenant un grand... Bon bah, voilà. Oula, j'avais pas vu le temps. Donc bah là on va arrêter la vidéo parce que bah ça fait 50 minutes que je fais cette vidéo, donc on va arrêter ici. Donc j'espère que ça vous a plu. Je suis désolé pour si je parle un peu doucement, c'est à cause de mon opération que j'ai subi, comme je vous l'ai dit. Donc on se retrouvera pour le prochain épisode de Zelda Wind Waker. Donc d'ici là, portez-vous bien, abonnez-vous à ma chaîne, regardez toutes mes autres vidéos et puis abonnez-vous et puis mettez des pouces verts, tout simplement. Mettez des pouces verts et partagez ma vidéo si ça serait sympa. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis ciao à tous.